Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Khalfa Ali, enseignant de la matière méthode d'analyse sensorielle des aliments pour les L3, technologie agroalimentaire et contrôle de qualité. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre numéro 2 intitulé Analyse sensorielle. Introduction. L'analyse sensorielle est la technique qui utilise les sens de l'homme pour connaître et décrire les caractéristiques organoleptiques d'un produit. Il s'agit bien d'analyser le produit seul en utilisant un sujet humain comme instrument de mesure. On attend de cet instrument toutes les qualités requises d'un autre instrument: fidélité, répétabilité, reproductibilité, justesse et exactitude. Or, si l'appareil sensoriel humain peut être très performant, la démarche qui consiste à analyser et à verbaliser les sensations perçues en termes objectifs en faisant abstraction de ses préférences personnelles, donc subjectives, n'est pas une démarche normale pour un sujet. L'analyse sensorielle ne s'improvise pas. Cette démarche réclame un équipement particulier, un personnel qualifié et un jury sélectionné sur base de ses performances et entraîné pour un produit bien précis. Le personnel, afin d'éviter tout jugement subjectif, il est nécessaire que le jury reçoive le strict minimum d'informations concernant l'objectif des tests et la nature des produits testés. Il est donc essentiel que le personnel qui va organiser et mettre en œuvre les tests ne fasse pas partie du jury. La personne responsable des analyses sensorielles, du recrutement, de la sélection et de l'entraînement du jury, du choix et de la mise en œuvre des tests sera appelée l'animateur. Cette personne, l'animateur, doit avoir une formation dans les domaines suivants. Analyse sensorielle, afin de connaître et de pouvoir choisir les tests les plus appropriés pour résoudre le problème posé. Technologie alimentaire, de façon à être capable de préparer des produits de référence et d'analyser les résultats en termes de procédés. Statistique, une bonne formation sera nécessaire afin de construire les plans d'expérience, de traiter les réponses et d'interpréter les résultats. Technique de communication afin d'instaurer un dialogue entre les juges et les amener à confronter leur expérience et à les verbaliser. En outre, l'animateur devra faire preuve de rigueur et d'organisation et devra posséder de bonnes qualités relationnelles. Une connaissance de base en informatique lui sera utile si les séances sont gérées par un logiciel, ce qui est de plus en plus le cas. C'est de l'animateur que dépend en grande partie la réussite du fonctionnement du groupe. L'animateur pourra être aidé dans sa tâche par un technicien ou un préparateur. Deuxièmement, le local. La réalisation d'essais sensoriels ne nécessite pas des installations sophistiquées, mais elle impose le respect de certaines exigences de base. Pour être efficace et donner des résultats fiables, il est évident que des installations permanentes conçues spécialement pour l'analyse sensorielle offrant un meilleur cadre pour les essais sensoriels. N'importe quel laboratoire peut être adapté à cette fin. Il suffit d'aménager un secteur pour la préparation des aliments, un secteur pour les discussions en panel, un secteur tranquille équipé d'isoloirs,
et un bureau pour l'animateur du panel, sans compter les fournitures pour la préparation des échantillons et pour les servir. Le local où se déroulent les analyses doit répondre à des normes bien précises. AFNOR NFV 09-105. Ce local doit comprendre au moins 3 pièces réservées à l'analyse sensorielle, une salle de préparation, une salle de dégustation et une salle de réunion, auquel s'ajoute un bureau pour le personnel.